Pierre Aubouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département infrastructure et transport au sein de la Banque des Territoires. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie en Occitanie et vous allez effectivement intervenir sur le sujet de l'enjeu d'aménagement de l'espace public dans le cadre évidemment de l'évolution des agglomérations. Alors, puisqu'on parle d'enjeux d'aménagement de l'espace public, à l'échelle du territoire, quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors ces enjeux sont multiples. D'une part, il y a des phénomènes d'équilibre entre les différentes agglomérations ou métropoles d'un territoire. On connaît un phénomène très important de métropolisation de nos territoires qui font que des métropoles centres comme Toulouse ont un pouvoir d'attraction et d'aspiration de l'activité économique qu'elle concentre et de la population du coup qui vient s'installer au plus près de la métropole. Et puis et donc naturellement, c'est de nature à influer, on va dire, négativement ou de fragiliser l'attractivité d'autres agglomérations qui ne sont pas ces métropoles. Et puis au sein même de chacune de ces agglomérations ou de ces métropoles, il y a des phénomènes là aussi soit de saturation, par exemple, pour le centre-ville, l'hypercentre des métropoles. On voit bien dans une métropole comme Toulouse les difficultés que cela peut signifier en termes de trafic automobile, par exemple. Et puis à l'inverse, on a des agglomérations qui sont dans une situation un peu plus fragile, pour lesquelles là il y a un risque typiquement de dévitalisation par le centre, où finalement c'est l'étalement urbain, le développement de l'activité, des centres commerciaux, du logement en périphérie, qui fait que le centre-ville de ces agglomérations va perdre de l'attractivité. Alors on parle de la métropole, des métropoles, mais les villes moyennes aussi sont concernées par ces enjeux, elles ont les mêmes problématiques, et du coup vous avez lancé au sein de la Banque des Territoires un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville. Est-ce que l'Occitanie est concernée par ce programme ? Oui, bien sûr, elle fait partie des régions, des grandes régions françaises qui ont parmi le plus grand nombre, parmi les 222 villes moyennes qui sont retenues dans ce programme. Ce sont effectivement des agglomérations chacune qui ont des tailles comprises de population comprises entre 30 000 à une centaine de milliers d'habitants et qui effectivement sont souvent plus ou moins près de la situation de dévitalisation du centre que j'évoquais juste avant. D'accord. Donc il y a des programmes d'accompagnement de ces villes moyennes. Finalement, vous les aidez en quoi et en quoi ça va concerner les professionnels de l'ingénierie ? Alors on accompagne globalement ces villes et en particulier leur municipalité pour essayer de travailler sur tous les leviers qui vont concourir à redonner de l'attractivité à ces centres-villes d'agglomération. On travaille sur le logement, on travaille sur le commerce, on travaille sur des enjeux de formation pour qu'il y ait, pour que ce soit des villes attractives pour l'implantation des entreprises. Mais on travaille aussi également, et on ne souhaite pas oublier, l'espace public lui-même, qui certes ne va pas en lui-même porter d'activité économique, mais qui est absolument indispensable au bon fonctionnement de ce tissu urbain. Et en particulier, nous pensons que dans de nombreux cas, il doit être transformé pour être beaucoup plus dans les attentes des résidents, des chalands, Les attentes, ça va être quoi ? des entreprises. Alors c'est un espace public qui va être globalement plus apaisé, plus durable, qui va faire la place plus belle au transport en commun, au mode doux de déplacement, piétons, vélos, trottinettes, etc. Et qui va du coup également être capable d'accueillir aussi des véhicules plus propres, des motorisations électriques. Ça pose la question de la recharge de ces véhicules, qui va être un environnement plus connecté, qui va fournir des services aux personnes qui empruntent ces espaces, au même titre qu'on peut en trouver dans une galerie commerçante en périphérie. Donc c'est vraiment ça la question. Comment est-ce que finalement on rend une rue commerçante piétonne d'un centre-ville historique aussi agréable en termes de services aux visiteurs qu'un centre commercial de périphérie. Donc tout ça, ça va être des contraintes importantes pour les professionnels de l'ingénierie quand ils vont devoir concevoir de nouveaux espaces urbains. Il faut tenir compte de tous ces contraintes-là. L'espace urbain va être d'une part plus modulable, plus adaptable. On ne va pas le découper en termes d'usage du linéaire de voirie de la même manière qu'on le faisait il y a 50 ans. On va effectivement avoir un espace urbain plus énergisé, avec plus d'alimentation électrique présente tout au long de cet espace, avec des équipements qui vont s'y connecter, et puis effectivement une infrastructure plus communicante, notamment par exemple pour être capable dans la durée d'accueillir des véhicules autonomes. Et oui, il va falloir mettre tout un tas de capteurs, ça va être du travail en plus. Pierre Aubouin, merci pour ces explications. Merci.